Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture. Aujourd'hui je vais vous parler d'une auteure qui aujourd'hui est devenue trop peu connue à mon goût. Il s'agit de Dorothy L. Sayers et je vais vous parler de son roman Lord Peter et l'autre. Donc c'est aux éditions du Masque évidemment. Et pour trouver l'image pour illustrer là, pour l'afficher ici, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'ai rien trouvé de mieux, en tout cas de plus clair que cette photo-là, donc qui est mal cadrée. C'est une photo du livre, c'était même pas vraiment la couverture en soi. Même sur Babelio, c'est pas foufou la photo qu'il propose. Donc on fait comme on peut avec ce qu'on a. Dorothy Sayers, comment je l'ai connue? Alors déjà, c'est elle. Voilà. Donc à force de s'intéresser à Agatha Christie comme je le fais, on finit indéniablement par voir régulièrement le nom de Dorothy Sayers passer. Dorothy L. Sayers, qui est une auteure britannique et qui a été notamment la présidente du Detection Club. Alors je vais vous donner les dates parce que je les ai sous le nez, j'ai fait mon boulot. Elle a été présidente du Detection Club. Donc le Detection Club est une association d'auteurs britanniques de romans policiers. Voilà. Donc de 1949 à 1957, voilà. Donc c'était pas n'importe qui à l'époque, ces romans fonctionnaient très bien, même si elle en a pas écrit non plus énormément. Et donc, à l'époque, il fut un temps, elle fonctionnait à l'époque, hein, même mieux qu'Agatha Christie. Et je peux comprendre pourquoi, car j'ai beaucoup aimé ce roman qui est Lord Peter et l'autre. Donc c'est pas son premier roman, je ne saurais pas vous dire lequel c'est. Il me semble que c'est le troisième. Je ne sais plus, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc j'ai beaucoup aimé. Donc nous avons un pur polar dans sa façon, la manière la plus classique qu'on peut l'imaginer pour l'époque. Nous avons Lord Peter Wimsey, qui est un lord évidemment anglais. Ça se passe à Londres. Début du, j'imagine, c'est sorti en 1933, donc j'imagine que ça se passe à peu près à cette période-là également. C'est complètement différent de ce qu'on pouvait trouver à l'époque, dans le sens où Lord Peter Wimsey a vraiment un caractère, une personnalité, une façon d'enquêter assez particulière. Il me fait penser un peu à mon propre détective, Alistair, dans sa personnalité. Je me suis beaucoup retrouvé dans ce roman, dans le sens où j'ai ma façon de raconter une histoire, à moi, je me parle pour moi, j'ai écrit qu'un roman, mais enfin bref, je suis toujours en train d'écrire actuellement les suites et compagnie. Euh, Ma façon d'écrire, de me représenter une enquête, une histoire, etc., eh ben, se rapproche beaucoup de celle de Dorothy Sayers. Lord Peter Wimsey et mon Alistair se ressemblent beaucoup, et c'est même pas fait exprès, parce que je connaissais pas Dorothy Sayers quand j'ai commencé à écrire. Et donc, déjà, j'ai eu un affect aussi, du coup, instantanément. Mais même, je vais déjà vous donner le contexte. Nous avons Mortimer Braddon qui vient de se faire engager dans une agence de publicité et il commence à s'intéresser d'un peu trop près à ce qu'il s'est passé précédemment dans cette agence parce que il remplace son prédécesseur qui est décédé. Voilà, le mec descendait un escalier en colimaçon, réputé un peu dangereux. Le mec est tombé et en est mort, mais cette mort paraît évidemment suspecte. Et ce Mortimer Braddon qui vient de se faire engager dans cette agence de publicité en tant que rédacteur, eh bien, ça s'y intéresse d'un peu trop près. Pourquoi? Ben parce qu'il il s'agit de Lord Peter Wimsey lui-même qui a pris un faux nom et qui enquête sous couverture dans cette agence, donc pour découvrir ce qui est arrivé à ce pauvre homme, donc qui est mort mystérieusement. Et donc j'ai appris qu'apparemment, donc je vais aller voir un petit peu sur internet, sur la page wiki notamment de Dorothy Sayers, que quand elle a écrit ce roman, en fait elle a pris pour base sa propre expérience parce qu'elle-même apparemment a travaillé pendant longtemps dans une agence de publicité, donc elle savait pertinemment de quoi elle parlait, le fonctionnement de l'agence de publicité et comment tout le petit monde de la publicité à l'époque fonctionnait, et je trouve que ça se voit.
ça se sent. On a vraiment voilà tous les services de dactylo, les rédacteurs, comment est validé, comment est écrit une publicité pour les journaux, comment c'est validé par les chefs et ensuite par le journal. Et c'est vraiment toute une machinerie qui est bien expliquée et qui est simplement expliquée et qui n'est pas lourde. Je veux dire, c'est pas lourd. Euh, c'est pas expliqué non plus, disons que on en comprend le fonctionnement à force de lire l'histoire. On n'a pas des encarts d'explication, tout est dans l'action, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment immersif et intéressant. Lord Peter Wimsey, voilà, est quelqu'un d'assez facétieux, c'est un détective qui est un lord, c'est vraiment rien à voir avec Hercule Poirot. J'ai même vu sur internet, non, c'est même marqué en bas là, l'antithèse d'Hercule Poirot, et je trouve que c'est assez vrai. Il n'a absolument rien à voir, non seulement avec Hercule Poirot, mais avec Sherlock Holmes non plus, qui étaient les deux plus. Sherlock Holmes qui était le plus apprécié à l'époque, et Hercule Poirot qui commençait à décoller tout doucement, a rien à voir avec ni l'un ni l'autre, il était vraiment unique. Et je comprends son succès à l'époque. J'aime beaucoup Lord Peter et je compte bien lire les autres s'ils sont aussi bons que celui-là. Donc pour ce qui est... Alors j'ai mis en story sur Instagram qu'il accuse son âge. C'est ce que j'en ai pensé au début. Parce qu'en fait, c'est vraiment bon. Après, on sent évidemment que c'est d'époque parce que les personnages ont une façon de penser, voilà, un peu pas prout prout, mais voilà, c'est très voilà, faut pas grand chose pour choquer les gens. C'est très assez caricatural. Voilà, c'est assez fermé d'esprit, le moindre personnage qui fait le moindre petit écart de comportement, ça part tout de suite en vrille, le mec se fait juger d'une manière pas permise, pire qu'aujourd'hui, c'est vraiment impressionnant. Euh, donc oui, 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 les personnages, leur comportement, leur façon de parler, oui, c'est très... Il faut pas s'arrêter à ça finalement, parce que dites-vous que c'est historique et c'est l'époque qui voulait ça, c'est la façon d'écrire qui voulait ça. J'ai quand même trouvé ça quand même bien rythmé. Une fois qu'on est bien installé dans cette agence de publicité et que l'enquête est lancée, eh bien on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas une seule seconde. L'enquête part dans plusieurs directions, dans deux directions en même temps. On a l'enquête et ça part aussi vers autre part, vers dans une autre direction un peu plus grave. Tu vois, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais évidemment, on sent que ça va avoir un rapport. Ça part dans des thèmes, voilà, beaucoup de drogue, de trafic de drogue, qui sont beaucoup plus graves et qui sont aussi extrêmement réalistes. C'est assez impressionnant, tout ce trafic de drogue londonien qui est mêlé à ce meurtre. Et j'ai trouvé ça hyper mystérieux, hyper intrigant. C'était vraiment très bien. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Alors il fait, je ne vais pas vous dire de bêtises, 220 pages. Le livre fait 220 pages. Il se lit très vite. L'écriture n'est pas lourde. L'écriture est même plutôt légère, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de personnages quand même, entre tous les employés de l'agence de publicité, plus Lord Peter, quelques personnages extérieurs liés au trafic de drogue, plus un peu de famille à Peter, un ou deux policiers. Ça fait un peu beaucoup de personnages, mais rien d'insurmontable non plus en soi. Je vous conseille vraiment. Alors, comme je disais sur Instagram, en story, d'ailleurs abonnez-vous à mon Instagram, hein, lien de mon Linktree en description. Ça donne encore beaucoup de leçons à beaucoup de polars modernes, voilà, de polars qui sortent en 2023-2024. Il n'est pas en reste. Point de vue complexité de l'histoire, point de vue rythme, point de vue révélation à la fin, il est encore bien présent, il est encore là. Je vous conseille Dorothy Sayers. Voilà, c'est des personnages début 19e qui ont une façon de penser du début 19e. Voilà. Dites-vous que c'est historique et pour ceux qui aiment ça, ils seront comblés. Donc moi j'ai été comblé.
avec un Lord Peter Wimsey, voilà, c'est pas collé monté, le mec est facétieux, le mec a sa façon de penser à lui, sa façon de vivre à lui, il est assez extravagant et ça fait du bien. Euh, et la différence est vraiment flagrante par rapport aux autres personnages qui sont très collés montés, eux par contre, qui sont très, voilà, restent dans les lignes. Dans les carcans et dans le comportement qu'il faut avoir pour rester respectable. Et on a un Lord Peter Wimsey à côté qui en a rien à battre, qui fait ce qu'il veut quand il veut, qui a une façon de penser qui est du coup plus libre. Et du coup, pour son enquête, c'est beaucoup plus facile pour lui d'envisager beaucoup plus de possibilités. Et, euh, c'est agréable. Et ça a été étonnamment pour moi une bouffée d'air frais. Ce roman. Je ne m'y attendais pas, je m'attendais à un truc plus lourd, pas du tout. C'est une bouffée d'air frais. Franchement, je vous le conseille fortement. Si vous pouvez vous le procurer, lisez-le. Ça ne va pas vous rappeler ni Hercule Poirot, ni Sherlock Holmes, ni rien. C'est unique. Et voilà, quoi dire de plus, on a une vidéo de 10 minutes, c'est formidable, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'ai rien à dire de plus, à part lisez-le, ça met encore des leçons au polar d'aujourd'hui. Voilà, à mon sens. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à t'abonner à tous mes réseaux sociaux, lien dans mon Linktree, il y aura notamment mon Instagram, mon TikTok, voilà, dans la description. Merci à tous, et à la prochaine chez Alistair.